Bonjour Sandrine Mandeville, vous êtes directrice du CEM, Centre d'expression musicale, qui est au Fort de Tourneville, et d'un festival qui va bientôt avoir lieu. Oui, bonjour. Donc ce festival, Semon Fest, a lieu pour la première fois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est la première fois, mais en fait, c'est la suite logique d'un temps d'inauguration qui a eu lieu l'année dernière, exactement sur la même période, à cette fin mars. Donc, on a ouvert notre école, des nouveaux locaux, qu'on a inaugurés sur 3 jours de fête, qui nous ont permis d'abord de nous faire plaisir, de faire plaisir au public, et puis de faire un programme qui permettait de découvrir toutes les activités du CEM. Et en fait, ça nous a permis, dans les inscriptions qu'on suivit, à partir du mois de mai-juin, d'avoir beaucoup de monde, parce que ce temps d'inauguration et ce temps de festivité a permis de communiquer auprès du grand public. Donc on s'est dit que ce serait vraiment bien de pouvoir recommencer. Et donc voilà, on est parti pour un petit festival. Donc le mot d'ordre de ce festival ? Se faire plaisir et faire découvrir toutes les palettes et toutes les activités du CEM. Voilà, que le public nous connaisse et nous connaisse de plus en plus et ait envie de venir ici. Et donc c'est un festival qui aura lieu du 21 mars au 24. Quel sera le programme de ces quelques jours de fête ? Alors des concerts forcément, mais dans une petite jauge, puisque notre salle de spectacle elle est de 150 places, donc voilà, donc il y a pas des têtes d'affiche de renommée internationale, mais des groupes de très grande qualité, voilà, qu'on a sélectionnés avec beaucoup d'amour. Et dans une ambiance conviviale du coup. Tout à fait. Et puis aussi des expositions, avec des plasticiens, avec un photographe qui nous suit depuis longtemps, Wilfried Lamotte, qui est quelqu'un qui est très proche de nous, avec aussi des portes ouvertes. Donc l'ensemble des locaux va être accessible au public, avec des ateliers de pratique musicale, des locaux de répétition qui seront accessibles pour que les gens puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. La projection de films, on va avoir une salle qui va être dédiée entièrement à de la projection de films sur l'histoire du CEM, mais aussi sur l'histoire du rock au Havre. Vous allez faire un partenariat avec le studio ? Oui, sur le 21, sur le jeudi 21. Donc là, on a un partenariat avec le studio sur une projection et ensuite un concert autour de Henri Padovani. Donc c'est un partenariat avec le studio et le Havre de cinéma. Voilà. Peut-être aussi dire que on aura un temps aussi consacré aux activités qu'on peut développer sur la formation professionnelle. Donc avec par exemple le samedi après-midi une conférence sur les métiers de la musique. Donc s'il y a des jeunes qui se disent qu'ils aimeraient devenir soit musicien professionnel ou technicien ou travailler dans le monde de la musique, on aura un temps avec une personne qui va expliquer en fait toutes ces filières-là et parler d'insertion professionnelle. Une action aussi qu'on porte qui s'appelle Feedback, qui est une action d'insertion pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc là, on aura une salle qui sera dédiée à cette action feedback avec des anciens stagiaires, avec une explication de comment ça se passe, avec de l'information. Voilà. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de choses sur ce qu'on fait et la manière dont on le fait ici au CEM. Est-ce qu'on peut avoir un ou deux noms de groupes qui vont se produire sur scène ? Oui, alors sur le vendredi 22 mars, on a Call of the Mountain, les Spitfire. Voilà, c'est notre tête d'affiche du vendredi. Il y a We At You Please Die aussi. Et puis Azuré et des ateliers du CEM. Ça, c'est sur le vendredi. Alors, sur le samedi 23, on aura un démarrage des concerts à partir de 17h, mais les portes sont ouvertes à partir de 14h pour tout le monde, avec ce que c'est les portes ouvertes et les différents ateliers. Donc, le 23, des ateliers du CEM. Ensuite, les Sinners, Sisum, Denise, Bafang et Belzebong. Voilà, ça, c'est la prog du samedi. Belle affiche. N'est-ce pas ? Et le dimanche après-midi, on aura tous les professeurs du CEM et les permanents qui se sont réunis en groupe et qui vont de manière à la fois musicale et aussi visuelle faire un petit concert d'1 heure qui est gratuit, qui est en entrée libre, qui est accessible à tout le monde, sur l'histoire du CEM, mis en musique par l'ensemble des profs et des permanents du CEM. Voilà, c'est un moment plutôt festif, très agréable, qu'on avait déjà fait l'année dernière, que tout le monde a beaucoup apprécié, le public et les gens sur scène, donc on recommence. Il y a des événements en accès libre, certains nécessitent un ticket. Comment ça se passe ? Alors c'est billet web et sur le site internet du CEM, il y a le lien directement. Il y a la possibilité aussi de venir sur place, dans les locaux du CEM au Fort de Tourneville. Et là, on prend les billets aussi et on vous les délivre sur place directement. Génial, merci beaucoup Madame Mandeville pour cette présentation du Semon Fest édition 1